Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Animostar. Le cirque est l'un des plus vieux spectacles du monde. Sous les chapiteaux, les numéros s'enchaînent, des hommes, des artistes, mais aussi des lions, des tigres ou des éléphants, des animaux sauvages qui exécutent des numéros extraordinaires. Aujourd'hui, un grand nombre de pays ont interdit la présence de ces animaux sauvages dans les cirques. Mauvais traitement, torture, conditions de détention catastrophiques, les cirques sont accusés d'exploiter les animaux. Alors, qu'en est-il? Pour en débattre ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Véronique Papon. Vous êtes responsable de la campagne cirque au sein de l'association Code Animal qui lutte contre la présence d'animaux sauvages dans les cirques et souhaite légiférer en ce sens. Bonsoir. C'est bien ça? Oui, tout à fait. D'accord. Antoine Gomez, bonsoir, président et fondateur de l'association des circophiles de France qui défend les cirques avec animaux. Vous êtes passionné de cirque depuis l'âge de 3 ans, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. D'accord. Ça va être très intéressant de vous entendre également. Fleur Hopkins, bonsoir. Vous êtes membre de l'association de protection des animaux PETA qui a lancé une campagne de prévention contre l'exploitation d'animaux par les cirques. Ça s'appelle d'ailleurs Arrêtons ce cirque, c'est bien ça? Absolument. Voilà. Et enfin, nous accueillons également Jacques Rigoulet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vétérinaire et vous travaillez depuis plus de 20 ans au Muséum d'histoire naturelle. Vous êtes directeur de la ménagerie du Jardin des Plantes et actuellement, vous êtes expert pour la Convention de Washington. Je suis ancien directeur de la ménagerie Jardin des Plantes, mais actuellement expert pour la Convention de Washington. Très bien. Merci à vous quatre d'être avec nous aujourd'hui. Derrière la piste et les paillettes, quelles sont les conditions de vie de ces animaux? Les numéros de cirque sont-ils contre nature? Et les dresseurs utilisent-ils forcément la violence? C'est ce que nous allons découvrir ensemble avec ce documentaire de Léa Doménac en piste. Et on se retrouve tous ensemble pour en débattre. Nous retrouvons nos invités, Véronique Papon de l'association Code Animal. Rebonsoir. Bonsoir. Antoine Gomez, président fondateur de l'association des circophiles de France. Bonsoir. Bonsoir. Fleur Hopkins de l'association PETA. Et enfin, Jacques Rigoulet, vétérinaire et actuellement expert pour la Convention de Washington au Muséum d'histoire naturelle. C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Alors tout d'abord, j'aimerais vos réactions suite à ce documentaire que nous venons de voir, qui a été réalisé spécialement pour nous. Fleur, tout d'abord, Fleur Hopkins, qu'est-ce que vous en pensez? Alors si je connaissais évidemment les images complètement atterrantes des exactions et des tortures sur les animaux qu'on trouve dans les cages de cirque, il y a deux petites choses qui m'ont vraiment interpellée. À la fois le vocabulaire utilisé par les représentants de Bouglione, ils parlaient de plaisir, ils parlaient d'amusement de la part des animaux qui réalisaient les tours, alors même qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a souffrance dans la manière dont on conserve les animaux et dont on les dresse. Donc je remarque qu'on sélectionne déjà les émotions que peuvent avoir les animaux, et aussi cet accessoire qu'ils ont à chaque scène, un très long fouet qu'ils utilisent pour guider l'animal. Et qu'on le veuille ou non, il y a l'analogie avec le fouet qui fouette, qui fait mal. Et je me demande bien dans quelles conditions ils dressent leurs animaux. Donc voilà, deux petites réflexions qui sont venues à la suite du visionnage. Voilà, là on a bien compris, la position de Fleur, elle est assez claire. Antoine Gomez, vous vouliez réagir vous aussi par rapport au documentaire? Oui, donc le documentaire expose bien les divergences d'opinion concernant la question de la présence d'animaux dans les cirques. Néanmoins, j'ai relevé une grande ineptie dite par un anti-cirque. Ineptie, carrément. Dans ce documentaire, parce que quand j'entends dire que les gens ne veulent plus d'animaux dans les cirques, c'est totalement faux, puisqu'en France, les cirques avec animaux réalisent 14 millions de spectateurs par an, tandis que les compagnies contemporaines ne font qu'1 million de spectateurs, ce qui prouve bien que les Français sont attachés au patrimoine culturel que le cirque traditionnel avec animaux représente. Pour vous, le cirque, c'est le patrimoine culturel? C'est une activité reconnue, activité culturelle à part entière par l'État français depuis 1980, grâce notamment à Jean Richard. Jacques Rigoulet, une réaction par rapport au documentaire? Oui, moi j'ai envie de dire, on a vu des choses qui étaient acceptables et d'autres sûrement moins, mauvais traitements animaux, qui sont d'ailleurs condamnables et répréhensibles par la loi. Il y a des textes qui permettent d'attaquer dans certains cas. Bon, à l'inverse, aujourd'hui, l'État français a un arrêté de mars 2011 qui a donné le cadre du fonctionnement des cirques et à ce titre, ceux qui respectent cet arrêté doivent pouvoir travailler et les autres doivent être interrompus dans ce travail et ne doivent plus exercer. Antoine, quand vous avez entendu ce qu'a dit Fleur par rapport au fouet, etc., ça vous choque, Parce que vous n'avez pas réagi à ce qu'elle a dit, c'est curieux.
Bon, écoutez, les conditions de dressage d'animaux dans les cirques, on ne peut pas faire travailler un animal d'un poids et d'une force très nettement supérieure à la sienne par la violence. C'est tout à fait impossible parce que vous allez être confronté à justement des accidents qu'il arrive des fois. Un fauve qui attaque le dompteur, etc. Un pachyderme qui se retourne contre son dresseur. Effectivement, ça arrive. Ça reste des exceptions à la méthode de dressage qui est utilisée, qui est la technique du pelotage, sur le modèle stimulus-action-récompense. Et donc, de ce point de vue... Avec un sucre, donc on fait faire un tour à un tigre. C'est ça l'argument, si je l'entends bien, c'est ça? Le sucre, un sucre, un bout de vous n'avez viande. pas vu de morceaux de viande, etc. Non, mais c'est ça. Simplement, donc on tend un aliment au tigre et il fait sa pirouette. Vous avez vu des pics, vous avez vu des chocs électriques. Je me base simplement sur toutes les vidéos qui sont tournées en caméra cachée. Oui, mais bien sûr, et il y a des vidéos. Malheureusement de ces exactions. Bien sûr qu'il y a des vidéos, sauf que vous faites la stigmatisation de tous les professionnels. Alors déjà pas moi. Voilà. On évite de il est vrai qu'il y a des animale. excès partout, qu'il y a des voyous partout, dans toutes les professions, etc. Ça, c'est évident. Hein. On va en débattre un peu plus précisément, et au droit aussi de l'animal, etc. Véronique Papon, j'aimerais que vous fassiez un petit tour d'horizon des pays qui ont interdit les animaux avec cirque, et ils sont nombreux. Avec des pays assez surprenants, notamment la Bolivie, je crois, a été le premier. Oui, la Bolivie a été le premier, et effectivement, il y a un certain nombre de pays qui ont interdit les animaux dans les cirques. Donc Par rapport à quoi? Quel était leur argument? Ça, c'est l'État qui a pris cette décision. Alors, différents arguments, notamment le fait de ne pas respecter les conditions normales pour un animal dans un cirque. C'est-à-dire les conditions normales? C'est-à-dire qu'une cage à certaines dimensions Non. Les conditions physiologiques nécessaires à un animal, par exemple un éléphant, qui est un animal grégaire, qui vit donc avec un certain nombre de ses congénères, fait plusieurs kilomètres dans son environnement naturel, fait plusieurs kilomètres dans la journée, boit 170 litres d'eau et consomme un certain nombre de kilos de nourriture, a un certain nombre de relations avec ses congénères qui est vraiment très important pour cette espèce-là. Tout ça fait que, bien évidemment, dans un cirque ou dans un zoo, ces conditions-là ne sont pas respectées. Donc c'est une des raisons qui ont poussé un certain nombre de pays à interdire les animaux dans les cirques. Donc, effectivement, vous avez cité la Bolivie. Dernièrement, cette année, il y a eu le Paraguay également. Le plus récent, c'est les Pays-Bas, je crois. Alors, le plus récent, effectivement, c'est le Pays-Bas. C'était au mois d'octobre dernier. Exactement, c'était au mois d'octobre dernier. Et puis, en Europe, on peut également citer la Grèce et un certain nombre de pays nordiques. Donc, ça, au niveau européen, au niveau mondial, il y a l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande. Enfin, il y a un certain nombre de pays qui ont déjà pris un certain nombre de mesures pour interdire les animaux dans les cirques. Fleur Hopkins, vous pensez qu'on peut arriver en France à interdire les cirques avec animaux? Oui, et justement... C'est votre combat, ça oui, vraiment. Mais surtout, je pensais aux communes qui ont déjà un certain pouvoir, celui d'interdire la venue des cirques dans leur commune. Ça arrive en France déjà, il y a des communes qui interdisent. On a eu Fontenay-sous-Bois. Montreuil très récemment. Absolument, qui sous prétexte de l'absence de sécurité des installations et donc de la mise en danger du public qui fait partie donc, des habitants de leur commune, ils peuvent interdire la venue des cirques. Justement, Antoine Gomez, vous, c'est intéressant parce que depuis l'âge de 3 ans, vous êtes fou de cirque, vous aimez ça profondément, vous êtes président de cette association, vous défendez les cirques de France. Racontez-nous comment vous réagissez quand vous entendez ça, par exemple. Vous êtes heurté, allez-y et répondez à ça. Et pour moi, c'est les manifestants de la protection animale, ils viennent devant les cirques, donc c'est sûrement pas les circassiens qui viennent narguer les... Avec autorisation préfectorale, hein. Il faut quand même l'ajouter. On ne vient pas en tant que vandale, barbare, venir investir vos lieux. La dernière manif que j'ai faite, autorisation préfectorale, et on le fait tout le temps, par respect pour le cirque, pour les visiteurs et pour les autres manifestants. Oui. On va peut-être revenir sur un sujet d'actualité. Qu'est-ce qui vient de se passer à Londres? Il y a un directeur des cirques qui vient d'être condamné. Pourquoi? Parce que la personne qui était en charge, je reviens encore sur les éléphants, qui avait été filmée, donc a été maltraitée à coups de fourche, et la vidéo, elle est sur tous les sites. Ne faites pas d'une exception de la règle. Ne faites pas d'une exception de la règle, c'est ça votre problème. Vous stigmatisez tous les professionnels du monde du cirque. Vous stigmatisez tout le monde. C'est pour ça que vous demandez l'interdiction générale des animaux dans les cirques, alors qu'on a bien vu le cirque CNI où les éléphants et les animaux, et d'ailleurs la PSA en Suisse a très bien dit que les animaux étaient bien traités. Pourquoi donc demandez-vous l'interdiction de tous les animaux dans les cirques? Il y a deux tableaux sur lesquels on joue. Il y a à la fois le fait qu'effectivement, il y a des cirques qui maltraitent leurs animaux, et ça, vous êtes obligé de le reconnaître. On a énormément de matériaux, en l'occurrence l'ADI dans le reportage. Tout à fait, mais je suis bien d'accord avec vous. Mais il y a aussi un article très élémentaire qui s'appelle l'article L214-1 du Code rural, qui dit qu'il faut que l'animal
et toutes les conditions nécessaires qui sont agréables au maintien de son espèce. Et ça, vous avez le l'arrêté du dressage 18 mars 2011 comme qui définit contrainte. les conditions de détention des espèces. Mais parlons de Conditions de l'arrêté. détention, et je crois que le Parlons terme de est très l'arrêté. révélateur. Parlons Alors, de l'arrêté. c'est M. Rigoulet qui va nous dire précisément ça. Alors, allez-y, non, vous vouliez poser une question L'arrêté, il ne respecte pas les conditions physiologiques de l'animal. Oui ou non? Pourtant, vous l'avez négocié avec des Non, professionnels. je vous pose une question. Moi, je ne suis pas habilité à répondre, je ne suis pas vétérinaire. L'arrêté répond aux conditions physiologiques de l'animal dans un cirque. Alors, dites-nous ce qu'il y a dans l'arrêté, alors. Comme ça, on va... Il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, mais sur les conditions, par exemple, sur le fait des enclos. Eh ben, il y a des tailles différentes selon les espèces, Voilà. un enclos intérieur. Donnez les tailles. Alors, par exemple, on a vu un hippopotame dans le reportage. Voilà. Hein. Alors, l'hippopotame, en effet, il était hors la loi, car il doit avoir un minimum de 30 mètres carrés de loge, plus un bassin de 30 mètres carrés, avec une eau chauffée à plus 22 degrés minimum en hiver. D'après l'arrêté. Oui, c'est ça, mais je vous donne l'arrêté. Bon. Donc, il y a quand même des normes qui sont établies. Et est-ce que ces normes sont respectées? Eh bien oui, parce que c'est le... Non. Non. Le nombre d'hippopotames durant ces dernières années qui étaient présents dans les cirques, d'abord, a diminué de 2, donc ça c'est déjà un bon point. Mais ils ont été Et saisis, actuellement, les hippopotames qui sont dans les cirques n'ont pas les conditions que vous... Donc il n'y en aura bientôt plus. Et alors, c'est ce que nous espérons. Et alors que fait-on quand les normes ne sont pas respectées? Juste pour finir. Nous aussi, nous demandons que les lois soient respectées aussi, parce que les bons professionnels pâtissent justement des mauvais professionnels qui ne respectent pas les lois. Nous, on demande juste que toutes les lois relatives au bien-être des animaux dans les cirques soient respectées. Oui, sauf que le problème, c'est que, par exemple, simple de faire, c'est simplement d'arrêter de travailler avec des animaux. Le bien-être serait absolument respecté. Vous niez le rapport de complicité entre l'homme et l'animal qui existe, et il y a des preuves de ça. Des preuves scientifiques établies, l'animal a pu formuler son bonheur. Parce que vous niez sa souffrance, donc est-ce que vous avez une preuve de son bonheur? Mais je pense que le problème ne se situe pas là, moi. Oui, allez-y. Je pense qu'il ne se situe pas là. Je veux dire, il y a des cirques, il faut faire au mieux pour que les animaux soient le mieux possible. C'est vrai qu'un jour, s'il faut interdire les cirques, le législateur planchera peut-être. Interdire une certaine forme de cirque. Il faut bien voir que nous, on ne condamne pas le cirque comme institution. Mais je pense que les arrêter... Précisez, alors quelle forme de cirque? Sans animaux. Les formes de cirque qui sont beaucoup plus anciennes, en fait, parce que ce qui est très drôle, c'est qu'on parlait de tradition et de patrimoine. Mais moi, j'aimerais bien rappeler que c'est en 1838 tout de même qu'on a la première apparition du cirque avec ménagerie. Le cirque Astley's. Avant, c'était un cirque type moyenâgeux, où c'était funambule, trapéziste, etc. Donc il y avait quand même des animaux. Que la montreur ménagerie... d'ours, il y avait quand même des un animaux. type très restreint. Sur les cirques. Oui, mais attendez, la ménagerie du Jardin des Plantes a été ouverte parce qu'il y avait Rigoulet. tellement de montreurs d'ours dans Paris et de montreurs de différents animaux que ça devenait dangereux et qu'un arrêté a été pris pour que les animaux soient mis dans un coin du Jardin des Plantes. N'est pas un cirque. Non, mais tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est avant 1838, parce que la ménagerie a ouvert en 1794. Donc des montreurs d'animaux, il y en a toujours eu depuis très très longtemps. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que ça existait. Et c'est un peu le principe des cirques. Aujourd'hui, ils existent. Le freak show et le cirque, c'est pas exactement pareil. Il faut bien faire la distinction. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ce qu'on voulait juste préciser par rapport à ce que disait Antoine c'est que tout à l'argument l'heure, traditionnaliste est un peu fallacieux. Voilà, parce qu'avant, le cirque traditionnel existait. Et en fait, les animaux sont apparus avec le colonialisme, où ils sont... Oui, Remonter à l'Antiquité. Il y avait déjà, franchement, non. Historiquement, ça coïncide. Si, c'est simplement ce qu'on dit. Non, c'était la découverte de nouveaux continents avec ces animaux-là à ce moment-là. Mais effectivement, comme il a dit, à Rome, déjà, il y avait des lions et des tigres dans les arènes. En train de se battre, ce qui n'a rien à voir avec le cirque. Non, mais bien sûr, c'est pas parce que le absolument. mot cirque était employé dans les deux contextes. Non, mais on parle d'animaux sauvages, de l'exploitation des animaux sauvages. Vous avez toujours eu les animaux. Vous, ce que vous voulez, c'est moderniser l'art. Et le cirque n'est pas une machine à se moderniser. Le cirque, c'est une tradition qui est aimée. Quand on voit le cirque du soleil. Après, ça, c'est un autre débat. Doit-on considérer le cirque sais pas sans animaux sont subventionnés. Mais quand on voit le cirque CNI qui ouvre ses portes pendant les répétitions, on se dit que c'est quand même pas mal dans l'élevage et le dressage en douceur. Alors d'abord, le cirque CNI, il est en Suisse. Tout à fait. Quand on parle des 120 à 150 cirques en France, il y en a combien qui respectent correctement les animaux? Ça, c'est au DDPP de nous le dire. Ah bon? Vous n'êtes pas capable de le dire? Non, mais là, il y a des enquêtes qui sont faites, et justement, M. Rigoulet en fait partie. Mais aujourd'hui, quand on... Non, mais qu'il y ait des brebis galeuses, si je puis... Non, mais c'est une majorité, quand même.
Ah, vous dites c'est une majorité? Non, là je suis pas d'accord. Moi je dirais toujours, c'est toujours une minorité. Vous savez, quand vous avez des textes de loi qui sortent. Oui, mais les textes de loi. Mais ils sont faits pour être appliqués et ils sont appliqués. Mais les textes de loi. Qui êtes-vous pour affirmer que c'est une majorité? Enfin, je comprends pas ça. De toute façon, les textes de loi, elles doivent être appliqués et ça tombe très bien parce que l'arrêté va rentrer en vigueur en mars là. Donc effectivement, il y a un certain nombre de conditions qui sont nouvelles dans l'arrêté qui vont devoir être respectées par les cirques. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'animaux. On se demande ce qu'ils vont devenir, notamment les hippopotames, parce que je ne sais pas trop comment ça... Je voudrais que M. Rigoulet revienne sur le fait, justement, qu'est-ce qu'on fait? On a saisi ces animaux qui sont maltraités. Tout à fait. Alors, on va où? Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est ça le drame. C'est assez compliqué parce qu'aujourd'hui, saisir des animaux, il faut encore qu'il y ait des endroits qui puissent accueillir ces animaux. Et souvent, on se retourne vers les zoos. Or, les zoos ont leur propre population et ils n'ont pas des cages vides pour accueillir éléphants, tigres et lions. Et je crois que la Fondation Brigitte Bardot a œuvré, a financé le retour d'un hippopotame en Afrique. Dans une petite réserve, je crois. Un hippopotame vidéo sur le site internet. Bon, sur un hippopotame de cirque qui n'était pas dans des conditions satisfaisantes. Et c'est vrai que l'arrêté tel qu'il est aujourd'hui, il tend quasiment à restreindre l'utilisation de ces animaux-là en cirque. Voilà, alors on prétend aussi que ces animaux qui sont nés en captivité, si on les relâche dans la nature, on leur donne que quelques jours de vie. Mais ce n'est pas possible. Impossible. C'est impossible. Ce n'est pas vous êtes d'accord là-dessus? Non, c'est impossible. Il ne faut pas on confondre. discute Les pas animaux en de tout ça, captivité, c'est ce sont des animaux qui sont habitués à l'homme. On ne peut pas les réintroduire. Ça n'a rien à voir. Non, Une réintroduction d'espèces, c'est tout un travail. Oui, ça... Mais il faut, enfin, je veux dire, il faut quand même remettre le bien-être animal aussi dans un contexte général, hein, parce que j'allais dire, bien sûr que. On peut aussi employer l'expression droit des animaux, si vous préférez. Je suis d'accord, mais si ça vous semble trop sensible, parce que c'est pas du point de vue de la sensiblerie que nous on défend nos positions, absolument pas. Comme on a dit, on peut pas renvoyer ces animaux-là dans la nature, et donc le but c'est de les mettre dans les meilleures conditions. Absolument. Ça a été le but de la législation française. C'est le but des zoos qui veulent aujourd'hui agrandir leurs espaces. Ça sera le but du zoo de Vincennes quand il va ouvrir, de montrer au public des animaux dans de bonnes conditions. Il y a que le zoo de Vincennes sera un très bel exemple. Oui, tout à fait. Et bon, c'est pas un cirque, on est d'accord, là je passe sur les zoos. Oui, voilà, mais les zoos, mais c'est important. Voilà. Non, mais c'est important de le dire. Mais si on revient revient sur les zoos il y a 50 ans, c'était pas brillant dans certains coins. Pour vous, les zoos, c'est plus acceptable que les cirques? Ah non. Mais je pense que là-dessus, quand même, je pense que les temps ont changé. Le discours un petit peu de monsieur, excusez-moi, était un peu moyenâgeux. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans... Non, mais je vais vous Monsieur expliquer. Rigoulet, vous êtes moyenâgeux. Je vous explique pourquoi. Parce que il y a 50 ans, il n'y avait pas tous ces reportages, il n'y avait pas toutes ces choses sur lesquelles on pouvait regarder les animaux en liberté. Il y a tout un tas de films qui sont sortis. Donc, effectivement, je comprends qu'à cette époque-là, bon, c'était exotique, bon, on était sortis de guerre. Je peux tout à fait comprendre que les parents amenaient leurs enfants au cirque pour voir des animaux et donc un peu d'exotisme. Ça, je le comprends. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer continuer à accepter... Parce que je voudrais vraiment qu'on revienne sur pourquoi les animaux n'ont pas leur place dans leur cirque. Est-ce qu'on peut continuer à accepter ces animaux dans les cirques? Pourquoi, au final? Moi, j'aimerais qu'on revienne sur l'animal. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Absolument. On est bien d'accord. Du cirque et du traitement des animaux sauvages l'animal, dans le cadre des cirques. Et on a élargi selon aux zoos. l'espèce, ils ont des conditions physiologiques à respecter. Voilà. Il y a les hippopotames, les éléphants sont des animaux qui sont grégaires, donc qui vivent en communauté. Oui, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on tend quand même à un mieux. Je veux dire que tout le monde, grâce à vos interventions, de toute façon, grâce à vos interventions aussi, à toutes les deux, on arrive à mieux être, à mieux vivre pour ces animaux-là. Mais, mieux vivre, non. Pourquoi mieux vivre? Je ne sais pas, les cages sont plus grandes, maintenant il y a des normes. Non, mais les cages sont mieux nourries. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend l'arrêté, effectivement, l'arrêté, maintenant, il va les obliger, entre guillemets, à avoir des enclos libres pour qu'ils puissent... voilà. Donc déjà, un certain nombre de cirques le font, ça. Donc c'est 3-4 heures par jour. Non, mais... le moins pire est le moins pire, on est bien d'accord. Mais on tend vers le mieux. Mais non. Je ne dis pas que c'est le moins pire. Oui, mais ça ne suffit pas. Parce que l'animal dont on parle, là, que ce soit un hippopotame ou un éléphant, il est dans une souffrance. Comment on voit n'importe qui, je voudrais que dans le public, tout le monde comprenne, et tout le monde peut le voir quand il va dans un cirque, voir, déterminer quels sont les signes qui démontrent que l'animal est en souffrance ou en souffrance ou mal adapté à son environnement. Alors, donc, par exemple, l'éléphant, il va avoir un balancement de la trompe.
et il va être sur ses pieds comme ça. Et dans les vidéos, dans n'importe quelle vidéo que vous avez sur n'importe quel réseau social. Il y a l'automutilation aussi pour les lions et les tigres. Alors les tigres et les lions, c'est plutôt les singes. Les tigres et les lions, ils vont tourner en rond. Enfin, il y a tout un tas de signes qui démontrent que l'animal, il est en souffrance. Et comment on peut imaginer qu'un éléphant, vu la taille de l'animal et quand on sait comment vit l'animal dans son environnement naturel, comment on peut imaginer que cet animal, même si son dresseur... Allez, je vous fais le bénéfice que le dresseur est sympathique avec son animal, ce dont moi je ne suis pas sûre, mais je ne reviendrai pas sur le sujet. Même, comment est-ce qu'on peut imaginer que cet animal il ne soit pas en souffrance alors que, par exemple, la plupart des éléphants, dans un certain nombre de pays, mais également en France on en trouve, sont enchaînés toute la journée. Et alors justement, pas dans le cirque. Mais enfin, c'est fou. C'est pas parce que c'est pas dans tous les cirques que c'est pas une réalité. Oui, mais c'est vrai qu'à un moment donné, dire il faut tout arrêter, etc., du jour au lendemain, c'est... Moi, je n'ai jamais dit qu'il faut tout arrêter du jour au lendemain, parce que de toute façon, c'est pas possible et c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a quand même. On a senti dans le documentaire qu'une des angoisses, c'était évidemment une angoisse financière. Il y avait M. Bouglione qui expliquait que voilà, les cirques qui rivalisent de nouveautés et qui n'ont pas d'animaux sont des cirques subventionnés. Et ça, je l'ai bien compris. Et malheureusement, nous deux, on n'a actuellement pas, depuis notre petit point de vue de militant animal, une solution à apporter. Et c'est pour ça qu'on espère justement qu'il y ait une loi qui passe et qu'il y ait des aides qui se mobilisent. Alors, parlons d'argent, si vous voulez bien, justement, pour terminer ce débat. Ces animaux-là qui sont maltraités, on fait des PV, on a bien vu qu'ils sont maltraités, etc. Quelle est la condamnation pour ces gens-là qui maltraitent les gens? Est-ce qu'ils doivent payer une amende? Est-ce qu'on saisit? Tout à fait. Alors en général, il y a la saisie. Il y a un cadre juridique, je pense. Et l'amende, mais souvent la saisie, c'est ce qu'on disait les conservatoires, c'est-à-dire qu'en fait, on saisit l'animal, mais on le laisse dans le cirque, parce qu'on ne sait pas trop où le mettre, au moins pendant un certain temps. Je pense que le cas de l'hippopotame, ça a été un peu comme ça au début. Et le montant des amendes? Je ne peux pas vous dire parce que je dirais une erreur, mais enfin c'est plusieurs milliers d'euros, mais je peux pas dire exactement parce que je les connais pas assez. Ça, de toute façon, ça ils doivent payer. Ça ils doivent payer de toute façon. Oui, il y a des amendes. Si on a du mal, normalement, oui. À gérer après l'animal qui est sous séquestre, enfin je sais pas comment on dit. Oui, tout à fait. Et puis de toute façon, tôt ou tard, il est après complètement saisi. La personne a une interdiction d'exercice. Enfin progressivement, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Oui, mais je dis pas le contraire. Mais c'est important quand même de le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des règles, il y a des amendes qui sont données, mais forcément, elles ne sont pas forcément payées par tout le monde. Et de toute façon, il y a une pression de la part des gens du cirque par rapport à leurs animaux, une espèce de manipulation. Parce qu'effectivement, l'animal, voilà, un éléphant, quand il n'y a pas le certificat de capacité qui est correct, bon, qu'est-ce qu'on fait de l'animal? Donc il joue là-dessus. Mais pour autant, l'animal est toujours... Ça ne dure qu'un certain temps. Hein. Ça, c'est l'autre côté du tableau du monde du cirque, parce qu'effectivement, le cirque, pour la plupart des gens, ils font des numéros fantastiques. Et le cirque sans animaux, il n'y a aucun problème. De toute façon, je pense que le cirque devra évoluer vers ça. Parce qu'à un moment ou à un autre, les animaux, ils vont mourir. Et de toute façon, on va se battre pour qu'il n'y ait pas de réintroduction. Le public va le demander, donc c'est sûr. Mais quand même... Je veux dire, ça, c'est l'autre... Ne parlez pas en son nom, ne parlez pas au nom des 14 millions de spectateurs qui viennent publiciter le cirque traditionnel par an. Je ne parle pas les affichages dans le métro, du cirque Plume, du cirque du Soleil, on peut quand même espérer, nous, de notre bord, qu'on est en train d'avancer vers le mieux. On avancera. D'accord, on ne va pas relancer le débat. Mais les animaux sauvages qui sont nés en captivité... Alors, est-ce que là aussi, il n'y a pas aussi une préservation de la race, parfois, ou en tout cas, on arrive à procréer, on arrive à avoir des bébés tigres, des cararques, d'ailleurs, qui sont menacés dans leur milieu naturel, vous le savez. Vous parlez quoi, du tigre blanc? Je parle également. Non, et pas de tigre blanc, on parle de toutes les espèces. On peut parler du tigre blanc qui est... Non, on parle de toutes les espèces menacées. Non, je pense que le travail des zoos, qui, par certains côtés, n'est pas parfait, parce que rien n'est parfait dans ce monde, mais vous avez quand même aujourd'hui des grands zoos qui adhèrent à des grandes associations, l'Association européenne des zoos, l'Association américaine des zoos, l'Association sud-est asiatique des zoos, etc. Ils font un travail collégial où ils mettent en commun leurs animaux, ils se les échangent sans contrepartie financière, dans l'intérêt des animaux et de la reproduction, pour éviter la consanguinité. Et vous avez comme ça des espèces qui ont quand même été, je dirais, sauvées. Genre, le dernier qu'on a accueilli à la ménagerie, c'est une espèce d'oryx d'Arabie. Et ben, l'oryx d'Arabie, il a été déclaré éteint dans la nature il y a 25 ans. Aujourd'hui, il y en a 7000. Et pourquoi il y en a 7000 ? Parce que les zoos du monde entier en avaient, les ont fait se reproduire et les ont renvoyés dans le Golfe,
persiques, ce sont des animaux qui sont issus de cette région du monde. Et donc ça, c'est un vrai travail, c'est concret, ça, si vous voulez. Et il y a d'autres exemples. Le cheval de Przewalski, il y en a 1600 dans les zoos. Ils ont été renvoyés en Mongolie. Mais en fait, le problème, c'était pas de les reproduire en captivité, c'est que la Mongolie ne pouvait pas les accueillir parce que les populations locales n'en voulaient plus. Ils s'étaient installés avec leurs troupeaux d'animaux domestiques sur les plaines de la steppe mongolienne. Donc, si vous voulez, il y a quand même un conflit, à un moment donné, aussi entre l'animal sauvage localement et le développement de la population. Donc, c'est vrai que les zoos, qui, à un moment donné, étaient des montreurs d'animaux, il y a 100 ans, il y a 200 ans, au muséum, c'était aussi pour les décrire, sont devenus maintenant des conservateurs de patrimoine. Alors, évidemment, tout n'est pas réussi. Antoine, je voudrais juste que, en quelques mots, sans relancer le débat vraiment, parce que vous n'avez pas trop parlé, mais j'aimerais vous entendre nous raconter votre passion. Qu'est-ce qui vous passionne dans le cirque? Je crois qu'on pourrait en rester là, parce qu'on vous respecte aussi, Antoine, bien sûr, hein, malgré un échange un peu vif parfois. Qu'est-ce qui vous fait aimer ce cirque-là avec les animaux sauvages? Avec les animaux, comme je l'ai dit, pour moi, c'est le rapport de complicité entre l'homme et l'animal qu'on ne peut pas nier de toute façon, parce qu'il existe des preuves de ce réel rapport. Et c'est ça qui m'a émerveillé depuis tout petit, voir l'homme pouvoir justement créer un respect mutuel avec l'animal, c'est vraiment fantastique. Et je pense qu'il faut justement promouvoir ce rapport-là. Et c'est aussi le but de notre association, c'est de promouvoir ce rapport et de dire qu'on peut dresser des animaux sans violence. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un film à citer, c'est De l'eau pour les éléphants, qui montre très bien la réalité des choses. Il est parfait, ce film, en fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu énormément de scandales dénoncés notamment par l'ADI, une girafe qui est morte sur le tournage, et il y a eu beaucoup de dressage qui s'est fait avec des pics. Donc merci pour cet exemple, c'est vraiment fabuleux. Oui, mais regardez les deux techniques de dressage utilisées pour les éléphants qui sont montrées dans le film. Vous voyez une technique avec violence. Attendez, on ne l'a pas vu, donc on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Je voulais en tout cas remercier Antoine Gomez, qui vraiment, c'est gentil à vous d'être venu, parce qu'on a sollicité de nombreuses personnes du monde du cirque et ils ont tous refusé. Donc, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Et je vous félicite en tout cas, Antoine, d'être venu. On a bien compris votre position et elle est évidemment respectable également. Monsieur Rigoulet, c'était un bonheur de vous entendre également. Tout à fait. On aurait pu parler plus des zoos, mais c'était la thématique cirque. Ouais. Pour dire que la recherche qui est faite aussi, même vétérinaire, simplement les soins vétérinaires qui sont apportés aux animaux en captivité, tôt ou tard, ils peuvent servir aussi dans la nature, y compris aujourd'hui, vous avez des programmes de frozen zoo, c'est-à-dire qu'on congèle des embryons, des spermatozoïdes, des ovocytes, d'espèces rares. Donc l'avenir, ça sera peut-être d'avoir dans des bonbonnes les espèces pour pouvoir, le moment venu, les réimplanter sur des femelles. On va même chercher des spermatozoïdes en Afrique du Sud sur des éléphants qu'on endort, ils se réveillent, on revient avec la semence, comme on dit, et on insémine des femelles dans des zoos. Et il y a un premier éléphanteau qui est né cette année aux zoos de Beauval, issu d'insémination artificielle dans un zoo français. Donc c'est des choses, vous voyez, ça permet d'éviter la consanguinité. Et là, on n'a même pas été chercher un animal, on a juste pris un petit peu de semences. Donc je veux dire, mais ça, si on n'avait pas avant fait le travail en amont dans des zoos, avec des animaux présents, on ne pourrait pas le faire. Voilà. Donc ça sert à ça. Merci, Monsieur Rigoulet. Merci, Fleur Hopkins. On a bien compris votre position, ainsi que Véronique Paperon. Merci en tout cas d'être venue sur ce plateau. Merci pour au moins avoir créé ce débat, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des débats sur les cirques, et je pense que c'est vraiment une actualité. Voilà, en tout cas, c'est gentil à vous d'être venu. Je pense que vous n'allez pas dîner ensemble après, mais ce n'est pas grave. En tout cas, merci à tous les cas d'être venus dans cette émission. Nous, je vous invite à nous retrouver dans quelques temps sur la chaîne Animaux pour un autre Animostar avec un autre sujet qui vous intéresse, bien sûr. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Au revoir.